Si les cyclistes portent tous le casque aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Andrei Kivilev, coureur kazakh de 29 ans, chute sur le Paris-Nice de 2003 et décède tragiquement quelques heures plus tard. Mais sa mort ne sera pas vaine, on vous explique pourquoi. Le monde du cyclisme en deuil, le coureur kazakh Andrei Kivilev n'a pas survécu à la chute qu'il avait fait hier lors de la deuxième étape de la course Paris-Nice. Une image vient soudain glacer le sang. Un coureur gît au sol, c'est le dossard 55 de l'équipe Cofidis, Andrei Kivilev. J'étais juste derrière lui et il a voulu prendre de la nourriture ou quelque chose dans ses poches arrière et il a lâché les deux mains du guidon. Et malheureusement, il y avait un trou dans la route et donc sans les mains sur le guidon, évidemment, il est parti en avant et il a heurté la route, la tête la première. Kivilev ne portait pas de casque. À l'époque, il n'était pas obligatoire. Œdème, hémorragie et fracture, diagnostic trop lourd, il perd la vie. Pourtant, avec un casque sur la tête, l'issue aurait pu être tout autre. J'adresse un message aux autorités du cyclisme pour que le port du casque soit obligatoire. Je répète, obligatoire. Depuis des années, les autorités du cyclisme essayaient d'imposer le casque, mais les coureurs n'en voulaient pas. En étant à ce moment-là un peu jeune coureur, on n'imagine pas qu'on peut perdre la vie en faisant son travail, sa passion. Quand on voyait des coureurs des fois dévaler ou sprinter à 60-70 à l'heure ou dévaler les cols sans casque, on se dit à ce moment-là, oui, c'était complètement de l'inconscience. Je me souviens même que sur certaines courses, certains coureurs protestaient contre l'autorisation, contre l'obligation de mettre ce casque. Et au final, aujourd'hui, 20 ans après, on ne se pose plus de questions. Et si on doit retenir quelque chose de positif de ce drame, évidemment, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a probablement sauvé des vies grâce au casque. Le décès de Kivilev a servi d'électrochoc. 2 mois après sa chute, le casque devient obligatoire. Les pros d'aujourd'hui ne l'enlèveraient pour rien au monde. Quand on voit le casque qui est tout cabossé ou qui est fissuré, on se dit ok, ouais, ça a joué et heureusement que j'avais ça sur la tête. Je me vois pas aller rouler sans le casque, on sent tout de suite qu'on oublie quelque chose si on l'a pas sur la tête, donc non, c'est vraiment ancré et je pense que heureusement que c'est là.